Aujourd'hui, on va parler du choix de l'université. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler du choix de l'école. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Charlotte. Sur cette chaîne, on parle des études et du business en Chine. Si tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, voilà. Récemment, on a commencé avec une série de vidéos sur les études en Chine. Je vous ai déjà fait une première épisode où je parlais des critères. Parce que avant de lancer ta procédure de bourse, tu dois connaître les critères d'éligibilité. Est-ce que tu es éligible pour ces bourses? C'est très important parce que si tu ne vérifies pas les critères et que tu te lances dans la procédure, tu vas perdre du temps, de l'énergie, de l'argent et c'est tout ce qu'on ne veut pas, n'est-ce pas? Par contre, si tu sais déjà que tu es éligible, tu peux te lancer, tu peux évoluer dans ta procédure. Donc, aujourd'hui, on va parler donc du choix de l'université parce que c'est très important. Le choix de l'université va déterminer la suite. Parce que quand tu vas venir ici, ton objectif, c'est de fréquenter et fréquenter dans les bonnes conditions. Il faut savoir que le choix de l'université ne se fait pas au hasard parce que chaque université est différente. Les universités ont des règles parfois différentes et se retrouvent dans différentes catégories. Donc, on choisit l'université en fonction de nos motivations personnelles, en fonction en fait de notre carrière aussi, de ce qu'on veut faire, mais aussi en fonction de notre filière ou domaine, voire le classement. Donc, voilà. Bref, moi, je sais qu'on ne choisit pas l'université au hasard. C'est vrai que quand on cherche une bourse d'études, ce qui nous intéresse, c'est de trouver les liens des écoles qui octroient des bourses. On ne réfléchit pas. L'essentiel pour nous, c'est de trouver des liens. Je suis passée par là. Voilà. Surtout quand on est en Chine. Ceux qui sont déjà en Chine ont encore plus de pression parce qu'ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent terminer leurs études. Je me dis que parmi les gens qui me regardent ici, il y a des personnes qui sont venues en septembre pour la langue et qui veulent rester. Donc, quand vous êtes dans cette dynamique-là, tout ce qui vous intéresse, c'est de trouver les bourses disponibles, postuler, trouver une place quelque part pour ne pas rentrer dans son pays d'origine. Mais sachez que le choix de l'école est très, très, très important. Je vais vous raconter une histoire parce que moi, j'ai souvent des histoires. Je vous donne des exemples. L'année passée, il y avait un étudiant qui me contactait. On va l'appeler Arnaud, mais ce n'est pas son vrai prénom. Voilà, je ne donne pas l'identité des personnes qui me contactent, vous le savez déjà. Arnaud m'a contacté, il m'a dit, Tata, aide-moi à postuler. Moi, à la base, je ne savais pas qu'il était en Chine. Voilà, parce que bon, il n'avait même pas le numéro de la Chine. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes en Chine, mais vous n'avez pas changé votre WhatsApp. C'est toujours le WhatsApp de votre pays d'origine. Donc, il m'écrivait, il me disait, Tata, aide-moi à postuler. Donc, moi, je me disais, c'était un étudiant qui est dans son pays et qui veut venir en Chine. Mais bon, à un certain moment, il me fait comprendre que auparavant, il y a des personnes qui l'ont aidé à postuler pour venir en Chine. Mais quand il arrive, il se retrouve dans un collège. Vous comprenez? Dans un collège, je vois souvent, c'est les collèges de vocation. Bref, parmi vous, je sais qu'il y a des personnes qui sont dans les collèges. Il y a d'autres qui sont sur WhatsApp là-bas avec moi. Le collège, en fait, c'est pas comme les universités, on va dire ça. Donc, c'est un autre système. Donc, il me disait qu'il voulait quitter et tout. Donc, bref, il m'a expliqué sa situation. Une fois, j'avais une interview avec un étudiant de master, voilà, un Chinois, qui avait besoin de connaître un peu notre culture africaine et tout. Je discutais avec lui. On est entré dans la discussion du système éducatif chinois et il m'a donc parlé des collèges. Après, il me dit que en fait, le collège et les universités, c'est différent. Je dis comment? Bref, il me dit que non, c'est pas pareil que les universités. Et ça m'a poussé à aller faire des recherches pour comprendre réellement quelle est la différence entre les collèges et les autres universités. Quand j'ai fait donc mes recherches, je me suis rendu compte que les collèges, en fait,
quand tu fais le collège, en tout cas d'après mes recherches, ceux qui sont dans les collèges sur la chaîne, vous pouvez peut-être laisser un commentaire pour édifier les autres personnes, mais moi je me base sur mes recherches, voilà. Parce que je n'ai jamais été dans un collège. Je me suis rendu compte que quand tu fais un collège, tu dois ensuite faire un transfert pour continuer avec la licence. Donc voilà, c'est pas comme d'autres universités où tu commences puis tu termines la licence. Non, quand tu passes par un collège, ensuite tu dois aller continuer la licence. Je pense 2 ans, d'après mes recherches. Et récemment, j'ai discuté aussi avec un abonné sur WhatsApp qui est dans un collège. Il m'a dit effectivement, le diplôme qu'on donne là-bas, si c'est diplôme ou quoi, bon bref, moi j'avais trouvé un nom en chinois que je vais mettre là. Voilà. Et ensuite, il faut aller continuer avec la licence. Donc, je voudrais vous dire de faire attention. J'ai aussi vu d'autres abonnés qui m'ont envoyé leur lettre d'admission au début de cette année. Je voyais qu'ils partaient dans un collège. Mais je ne voulais pas les expliquer quoi que ce soit parce qu'ils ne m'ont pas demandé. Ils m'ont posé des questions sur d'autres aspects. Et vous savez, quand quelqu'un a déjà dépensé pour sa procédure et tout, quand tu vas venir lui dire que là où tu pars là, c'est pas forcément ça. Vraiment, faites attention. Sachez que votre projet d'études, c'est ça qui va déterminer la réussite en fait, votre réussite ici en Chine. Il faut bien structurer votre projet d'études. Il ne faut pas juste courir parce que bon, on vous dit bourse gratuite 100%. Non. Il faut essayer de comprendre là où vous mettez les pieds. Parce que pour les abonnés qui m'ont abordé et qui sont dans les collèges, d'autres, j'ai senti qu'il y avait la frustration. Donc aujourd'hui, je vais partager avec vous 3 catégories d'universités où vous pouvez postuler sans problème. Voilà, je vais partager avec vous 3 catégories et je vous demande de bien réfléchir, d'approfondir vos recherches sur les collèges. Je ne vais pas vous dire de ne pas aller là-bas, mais pour ma part, j'ai vu que le système est un peu différent. Donc, quand on quitte de notre pays d'origine pour venir ici, c'est pour réussir. Voilà, c'est pour atteindre notre objectif, pour vraiment rendre ceux qui nous ont encouragés fiers. Par exemple, nos parents, notre famille. Et pour cela, on doit vraiment obtenir notre diplôme. Surtout que les parents dépensent, en tout cas pour ce que j'ai vu, il y a des parents qui dépensent vraiment pour la procédure de leurs enfants. Donc vraiment, faites attention. Si vous voulez choisir les universités, je vous recommande premièrement les universités de recherche. Voilà, ce sont des universités qui sont axées sur les recherches académiques et scientifiques. Et les diplômes qu'on a dans les universités de recherche, c'est quoi? C'est la licence, le master et le doctorat. L'exemple d'une université de recherche, on peut donner l'université de Shandong, vous voyez, l'université de Pékin, l'université de Tsinghua. Donc, quand vous voyez peut-être le nom d'une ville et on ajoute université, voilà, je vous recommande d'aller là-bas. Vous comprenez? La deuxième catégorie d'université que je peux vous recommander, ce sont les écoles normales. Dans les écoles normales, généralement, on forme les enseignants. Voilà, vous allez voir tel normal university ou bien Shifanta en chinois. Vous voyez, donc vous pouvez postuler dans les écoles normales. La troisième catégorie d'université que je peux vous recommander, c'est les écoles de formation, vous comprenez. Par exemple, peut-être toi, ton domaine, c'est l'agriculture. Ici en Chine, il y a les universités d'agriculture. Peut-être ton domaine, c'est la médecine. Il y a les écoles de médecine. Peut-être que toi, tu veux être ingénieur. Il y a les écoles polytechniques. Vous comprenez? Donc, vous pouvez premièrement aller dans les universités de recherche, les écoles normales ou bien les écoles de formation. Faites attention à votre choix d'université. Je sais que quand on postule très souvent, tout ce qui nous intéresse, c'est de trouver les liens des bourses disponibles. Mais après avoir obtenu une bourse d'études, il y a une vie en Chine. Et tu dois, malgré tout, t'épanouir. Si vous partez dans les universités au hasard, parfois il y a des conditions qui vont vous mettre mal à l'aise ou bien vous allez vous rendre compte que, voilà, peut-être c'est un collège où on te donne un diplôme qui n'est pas reconnu. Donc faites attention et c'est parce que vous, tout ce qui vous intéresse, c'est le visa, l'admission. Voilà pourquoi vous faites avoir. Faites assez de recherches. Sur cette chaîne, je vous encourage à faire des recherches. Moi, je n'ai rien à vous cacher. Voilà. Mais juste que
Ne venez pas me poser des questions basiques. Ne venez pas me demander de faire des choses à votre place. Donc, quand je viens comme ça vous donner des conseils, je vous donne des pistes. Allez approfondir pour éviter certains pièges. Voilà. Si vous avez remarqué, j'essaye de vous sensibiliser sur cette chaîne. Parce que quoi? Les études à l'étranger, ça implique l'immigration. Ça implique le fait que tu dois t'éloigner de ta famille, de tes amis. Tu te retrouves face à ton destin. Si tu ne structures pas ton projet d'études, ça peut être très difficile. Il y a souvent des étudiants qui tombent dans la dépression. Voilà. Peut-être par manque d'argent, la solitude, la désillusion, tellement de choses. Donc, prenez le temps de bien structurer votre projet d'études. Ne courez pas après la bourse, les lettres d'admission, mais courez après votre réussite. Voilà. Courez après votre réussite. Et pour cela, vous devez structurer votre projet d'études. Vous ne devez pas faire des choix au hasard, tout simplement parce que vous avez besoin de voyager, de quitter votre pays, d'aller étudier ailleurs. Non, prenez le temps de bien structurer votre projet et je vous assure que vous allez réussir. Si vous avez aimé ce deuxième épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve à la prochaine. On va parler des réalités de la procédure de bourse en Chine. Voilà, on est en train d'avancer pas à pas. On se retrouve à la prochaine. Bisous.